Salut tout le monde, on se retrouve pour un tuto aujourd'hui. Comment faire ces jantes en biton. Alors là, c'est juste un test que j'ai voulu faire. Vu que moi c'est une KTM, ça sera noir et orange. Euh, C'était juste pour voir là si ma base que j'ai achetée sur du noir, elle était de la couleur qu'elle était censée être. Donc en fait, c'est fluo. Je m'attendais pas à un truc aussi fluo, mais c'est fluo. Donc là, c'est pas fluo, c'est fait plus marron. Surtout sur la caméra, on voit moins bien qu'en vrai. Donc du coup, bah, c'est parti, on va faire ça. Donc celle-ci est déjà poncée. Et je vais vous montrer avec quoi je l'ai poncée. Par contre, l'autre était beaucoup plus abîmée et j'ai dû la prêter complète. Donc voilà. Donc ça va faire deux applications de peinture différentes en fait. Parce que ici, je suis obligé de refaire le noir. Ici, je ne vais pas refaire le noir. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc il vous faudra, moi c'est un peu des trucs déjà utilisés, mais c'est pour vous montrer de ce que vous aurez besoin. Donc soit du scotch Brit, ou on appelle ça aussi du tampon rouge. Ensuite, vous pouvez prendre aussi du vert, ça dépend en fait de vos jantes. Parce que moi, genre la peinture qui est dessus doit être une peinture, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui est cuit, enfin c'est de la poudre qui est cuit, enfin c'est de l'origine quoi. Et moi, ce sera du coup du vernis. Donc voilà, il vous faudra donc votre base. Soit alors, moi je vais le faire à la base à l'eau. Donc ça c'est en bombe. Vous pouvez la faire en pétard si vous avez des pétards, si vous savez appliquer avec un pistolet de peinture. Vous pouvez le faire avec donc des pistolets de peinture et donc de la base pas en spray quoi. Moi je l'ai pris en spray parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai des pétards mais je sais pas comment ils appliquent parce qu'on me les a donnés il y a pas longtemps et c'est des vieux pétards donc je sais pas du tout, même s'il va falloir que j'utilise pour le vernis. Ensuite, il vous faudra, moi j'ai pris, donc ça s'appelle primer anti-rouille, anti-rust primer, gris clair, voilà. C'est pour pouvoir faire ça en fait comme rendu. Sans avoir à apprêter toute la jante, je vais juste mettre cet après, enfin c'est pas vraiment de l'après, c'est du primaire d'accroche, etc. Bref, ça me fait une couche de fond grise clair pour avoir un effet vraiment fluo. Parce que vous voyez bien que sur le noir, ça fait pas du tout fluo. Donc j'ai pris tout ça sur, comment ça s'appelait déjà le site, Peinture Voiture, je crois. Et j'ai voulu essayer leur gamme de peinture. Je sais pas du tout un placement de produit. Hein. J'ai pas assez de vues pour être pour avoir des placements de produits, pour être faire des placements de produits rémunérés. Voilà. Donc hop. Ensuite, j'ai pris du noir pour celle-ci. Donc oui, le noir en bombe, ça marche. Même s'il est mat, même s'il est satiné, à la fin du moment que vous le vernissez, il sera brillant. Voilà. Et bon, bah il vous faudra... toc, je fais le tour. Hop. Il vous faudra du dégraissant, mais ça, c'est pas le bon bidon. C'est juste qu'il y a du dégraissant dedans. Tac. Oh, le suicide. Calme-toi. C'est un peu le bordel ici, mais en même temps, je suis dans une cave. Donc, bricoler dans une cave, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Surtout que quand je vais devoir vernir, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que la ventilation du compresseur est sur le mur. Le mur, comme vous voyez, ça tient pas beaucoup. Et j'aimerais pas qu'il y ait tout ça sur mes jantes une fois verni. Surtout que bon, c'est un petit peu long le boulot là. Donc comme vous avez pu voir, celle-ci n'est pas poncée. Là c'est du gros après garnissant, faut que je m'amuse à la poncer. Vous le verrez pas, je vais passer ça quand même de la poncer. Mais si jamais votre jante est très abîmée, genre je sais pas, elle a été montée, vous l'avez montée au démonte-pneu, vous avez fait plein d'éclats partout, etc. Il faut absolument que vous défonciez vos éclats. Donc comme vous voyez là, il n'y a plus du tout de porosité, de trous, etc. Donc si elle a des éclats comme ça, parce que la plupart du temps sur des jantes de toute façon c'est que des éclats de démonte pneus ou de machine pour monter les pneus, parce que sinon je vois pas comment vous pouvez défoncer votre jante. Donc il faudra défoncer la rayure soit au 120, 240. Ça c'est les grains de papier pour ceux qui ne connaissent pas du tout. 240. Après vous pouvez mettre directement un après, vous pouvez aller jusqu'au 320, enfin 320 pardon, et mettre un après garnissant. Ça dépend de la finition que vous voulez. Moi je crois que j'ai apprêté sur du 240. En tous les cas l'après est tellement garnissant que les rayures ne se voient pas. Donc après, il faut poncer ça au 500 minimum. Bah, vous pouvez commencer au 400, mais il faut finir soit au 500, soit au 600. Et après, on pourra peindre dessus. Si vous voulez une finition encore plus fine et sans vraiment pour être sûr qu'on ne voit pas les rayures, vous pouvez aller jusqu'à du 800, du 1000 à l'eau si vous voulez. Mais bon, je vois pas l'intérêt, surtout sur des jantes. C'est le truc qui pointe quand même un petit peu de crasse, donc ça se verra pas tant que ça. Mais ça restera un rendu très propre. Hein. Voilà. Et donc celle-ci, je l'ai poncée, donc comme je vous disais, au Scotch Brit rouge. On voit d'ailleurs, je pense, un peu les rayures. Tac. Et j'ai quelques petites retouches à faire. Mais j'ai pas envie quand même de tout défoncer pour des si petits éclats, genre comme ici. Je sais pas si on voit bien parce que je suis un peu en contre-jour. Comme ici, il y a un petit bout de gris.
Ouais, je sais plus, j'en ai vu quelques-uns, mais il y a vraiment pas grand-chose que c'est la jante avant celle-ci. Voilà, donc pour les petites retouches comme ça, soit vous prenez de la bombe de peinture noire. Vous voyez, j'en ai un autre que tout à l'heure. Vous prenez la bombe de peinture noire, vous en versez dans le capuchon. Alors, capuchon, donc ça va vous faire un petit peu de peinture au fond. Soit vous prenez un petit pinceau, soit un coton-tige, comme vous voulez. Vous trempez dedans et vous faites juste vos petites retouches là aux endroits où il y a des petits éclats, quoi. Seulement à l'endroit où vous allez après laisser du noir. Ça dépend de la couleur que vous allez faire votre jante, bien sûr. Moi, vu qu'elles sont noires et orange, j'ai juste pour le noir à faire des petites retouches. Je vous conseille de faire ça que pour le noir et peut-être le blanc. Ça dépend de quel blanc c'est. Pour les autres couleurs, ça fera dégueulasse. On verra vraiment l'éclat et vaut mieux le poncer et faire un après comme de l'autre côté. Bon, donc première chose, vu que j'ai fait un test d'orange hier, je vais reponcer légèrement l'orange. Parce que du coup, il n'y a plus d'accroche depuis hier dessus, mais vraiment très léger. Désolé si les caméras bougent, elle est sur le tréteau. Donc du coup, ça suit un peu le mouvement de mon ponçage. C'est vraiment histoire de refaire de l'accroche pour l'après que je vais mettre. Enfin l'après. Le primaire d'accroche. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je souffle la jante. Problème, si j'allume le compresseur, il va y avoir plus de poussière. Donc l'un dans l'autre, je préfère pas souffler la jante et seulement la dégraisser. De toute façon, ça viendra avec le dégraissant et le chiffon. Donc un peu de chiffon, du dégraissant. De préférence, mettez des gants. Moi, j'en ai plus. Faut être con parce que je vous dis ça, mais j'en ai plus, moi. Mais de préférence, mettez des gants. C'est très nocif pour la peau. Ça, c'est comme si c'était par terre. On va refermer. Donc là, ce que j'utilise, c'est du dégraissant solventé. Si vous avez du dégraissant à l'eau, comme on dit, en fait, du dégraissant qui fait pour vraiment enlever les poussières, parce que celui-ci, c'est pour enlever genre les taches de goudron, le silicone, tout ce qui est corps gras, en fait. Et le dégraissant à l'eau, vraiment, est beaucoup plus efficace pour enlever les résidus de poussière. Malheureusement, je n'ai pas les deux. Pour ce qui est de la peinture, j'en ai eu pour à peu près une centaine d'euros. Donc une bombe de peinture orange, en espérant que j'en aurai assez. Une bombe de peinture de noir. Un bidon de 1 litre de vernis. Un bidon de 500 grammes de durcisseur. Et un bidon de je sais plus combien de diluant. Et donc tout ça, j'en ai eu pour 100 euros. Alors oui, c'est un petit prix quand même. C'est pas gratuit, quoi. Après, si vous vous lancez dans de la peinture de jante, c'est assez vite rentabilisé, quoi. Puis surtout, vous vous dites c'est un petit plaisir, vous l'avez fait vous-même, vous n'avez pas eu besoin de payer je sais pas combien par un professionnel, et le résultat peut être vraiment propre. Après, à vous de vous appliquer quand vous faites de la peinture, quoi. Donc maintenant, on va passer au cachage. C'est pour ça que je l'ai posé à la place, que ce sera beaucoup plus facile. Donc là, elle est dégraissée. On va passer au cachage. Donc le cachage, on va le faire selon où on veut que l'orange soit. Donc moi, j'avais commencé ici, donc je vais pas remettre du noir ici. Donc obligatoirement, ici, ce sera orange. Et je sais pas, du coup, où je vais m'arrêter avec l'orange. Donc ça, bien sûr, c'est au choix de chacun de faire selon ses goûts. Vous pouvez faire une bande orange là, une bande orange là, une bande orange là, et là en noir, 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 plein de petites bandes orange à un endroit. Moi, elle sera en biton, coupée en deux, mais en deux, je sais pas où. Je n'ai pas envie de faire un axe complètement droit. Déjà parce que si je fais droit, à chaque fois je tombe sur un bâton en plein milieu, donc non, ça va pas faire un trait en plein milieu, ça fait dégueulasse. Donc est-ce que je fais plus d'orange, tout ça orange, ou est-ce que je fais plus de noir, hic, et tac, et ça en orange? Je ne sais pas encore. De toute façon, on verra bien à la fin. Parce que je ne changerai pas d'avis en cours de route. Donc, on peut commencer par cacher la valve déjà. Alors, vous pouvez peut-être la démonter aussi, ça dépend de vous. Moi, j'ai préféré ne pas la démonter parce que je ne sais pas après si ça baisse le joint ou pas et s'il faut changer la valve, etc. Donc, je ne change pas la valve. Je vais vous le mettre là-bas, peut-être que vous verrez. Ensuite, le plus chiant, ça va être de cacher le centre. Parce qu'il y a l'épaisseur du joint. Celui-ci va être encore plus chiant.
là, vu que j'ai galéré à faire ce côté-là, vu qu'on en est là, enfin maintenant, il faut faire la délimitation des couleurs. Donc je vais reprendre de l'autre côté, parce que c'est l'autre côté où j'ai l'orange déjà. Tac. Bon, alors, faut que je me décide. Voilà, j'ai fait ma délimitation du coup. Donc ici, ce sera orange. Ici, ce sera noir. Plus de noir que d'orange. Voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire, la précision. Prenez du scotch de bonne qualité. C'est du scotch de carrossier comme on appelle, mais vous allez en trouver aussi dans les rayons peinture pour les maisons. Mais le scotch tient moins bien que celui-ci. Essayez de trouver du 3M. Alors ça se trouve, il y en a du 3M, scotch maison 3M, mais prenez bien du 3M. Parce que le niveau collant, il est parfait en fait. Il n'y a rien à dire. Si vous peignez dessus, il ne se décollera pas. Comme certaines hautes marques ou les plus bas de gamme qui, quand tu les colles, se décollent, commencent à se décoller tout seul. Enfin, c'est de la merde quoi. Donc du coup, prenez bien de la bonne marque parce que sinon vous allez s'emmerder au moment de décacher, etc. Collez super bien dans les angles le scotch. Là, dans tous les angles, sinon la peinture va s'infiltrer en dessous et ça fera dégueulasse. Ok, vous n'allez pas avoir une bordure nette. Voilà. Donc sur ce, il faut continuer à cacher. Alors soit vous cachez avec du journal si vous n'avez rien. Moi je crois qu'il me reste un peu de papier craft, donc c'est du papier qu'on utilise aussi en carrosserie. Je vais voir comment je me démerde pour cacher tout ça, sans oublier qu'il faut aussi faire une barre nette ici et hop, ici. Ah voilà, on continue, c'est y part. Bon voilà, c'est caché. Donc, tac, c'est caché des deux côtés. Bim, bim, bam, boum. Je vous ai pas filmé parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de cacher ça. Je peux pas vous expliquer comment mieux cacher. C'est un bordel monstre à cacher les jantes, c'est tout. Bon. Donc maintenant, on fait des trous de chaque côté. Voilà, dans le cachage du milieu pour pouvoir repasser le balai. Ta grand-mère. Putain, tac. On va enlever tout le setup, planche de palette, carton, pour pouvoir remettre la machine au milieu. Et on va pouvoir commencer à peindre. Mais avant ça, il faut continuer. Pas continuer, non. Il faut dégraisser. Oui, toujours dégraisser, plein de fois. Plein de fois. Voilà. On va prendre son primaire anti-rouille. Secoue bien. Secoue. On secoue. Il n'y a pas de bille dedans, quoi. Oh, il doit pas y avoir de bille. Ah si, elle était collée, la pute. Elle s'est recollée, la pute. J'ai plus de bras. Là. Bon, bien sûr, si vous peignez, pas dans une cabine, que vous peignez comme moi dans la cave ou dehors, faut qu'il y ait minimum une bonne température, genre 15-20 degrés, quoi. Minimum. Si vous peignez ça en hiver, le vernis que vous allez appliquer à la fin va être pâle en fait, va pas être brillant. On dit qu'il va être enterré, quoi. Et pour les autres produits, en plus, c'est que vous allez galérer à les faire sécher, quoi. Toujours faire cracher un peu à côté. Bien sûr, gaspille du produit. Allez, let's go. Alors ça, c'est une bombe où on peut peindre directement dessus. Bon, là, bien sûr, on attend que ça sèche un petit peu. On va pas peindre sur quelque chose d'humide. Mais ça sèche légèrement, enfin, carrément assez vite. Donc on couvre bien, parce que sinon avec l'orange, surtout que moi l'orange, c'est une peinture qui couvre pas beaucoup. Si j'en mets pas suffisamment, ça va se voir. Et donc l'idée maintenant, on attend que ça sèche. Bon, c'est un peu con, il fait largement meilleur dehors, mais bon, pour éviter les bestioles qui aiment le fluo, je vais faire ça dans la cave toujours. Donc là c'est mon orange fluo, si vous voulez le même c'est ES400, base à vernir, orange, 2005 orangé Bryant, fluorescent. Donc je sais que l'orange ça couvre pas de base, donc on va faire ça en plusieurs couches, plutôt que de charger une seule fois et d'avoir des défauts ou d'avoir des coulures, on met ça en plusieurs couches. C'est parti. Donc on coupe bien comme d'hab.
petit pré-orange. Hop là, c'est parti. Bon bah vous m'excuserez, j'ai fait la première couche en vous parce que la batterie m'a lâché. Donc la première couche est faite. On va commencer la deuxième. Enfin on va attaquer la deuxième. Ouh c'est joli. Tac, voilà. Bon, j'en remettrai peut-être une troisième. Je verrai. On va attendre que ça sèche. J'en ai mis plus que la première. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Ouais, faut pas que j'en mette beaucoup plus que 3 parce que sinon je n'aurai pas assez pour la grosse. Et c'est parti pour la troisième couche. On va laisser ça comme ça. Parce que là, je dirais que je suis à facilement la moitié de la bombe. Tac. Maintenant, on laisse sécher et après on décachera. Ouais, moi je fais sécher ça dans ma chambre, ouais, parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres bestioles qui se posent dedans. Donc j'ai quelques petits grains, vraiment pas grand chose. Pour quelque chose qui a été peint dehors, franchement c'est assez propre. En espérant que ça coule pas, parce que mon pétard c'est la première fois que je m'en sers, vu que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et ouais, il débite, mais sur pas sur un large jet, mais sur un fin jet. Enfin c'est bizarre. C'est des pétards qui ont plus de 30 ans, enfin qui ont au moins 30 ans. Voilà, mais ça a l'air d'être franchement propre. Et je suis content. Je pense que ça va bien donner. Bon voilà, je viens de finir de me faire chier à poncer ça à l'eau là. Parce que j'avais l'après était très rugueux. Je l'avais pas assez dilué je pense. Donc je me suis bien fait chier. Donc du coup il va falloir que je remette de la bombe que j'ai acheté là, que j'ai mis sur la première jante. Et donc celle-là je la ferai pas aujourd'hui parce que j'ai la flemme. Donc du coup on fera une partie 2. Mais les deux parties vont sortir en même temps. Parce que j'ai pas envie de vous faire attendre, vous regardez la première, et puis après le tuto, vous allez dire putain merde, on n'a pas la suite. Bref, on verra ça. Enfin, je vais tout envoyer d'un seul coup, mais je vais faire quand même en deux parties parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes, je pense. Donc voilà, et voilà le rendu. Je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Après, je me suis rendu compte que sur les arêtes, je ne sais plus quel côté, attendez, je vais vous dire, peut-être un peu là. J'aurais pu mettre un petit peu plus de vernis, mais franchement ça va. Si vraiment j'avais envie de remettre un peu plus de vernis, j'ai juste à les dépolir et à revernir. Mais franchement, j'ai pas trop de grains pour un truc qui a été peint dehors. C'est vraiment pas mal. Je suis vraiment content. Et les bâtons brillent bien. Voilà. Moi, je suis content. Voir monter sur la moto et ce que ça donnera, mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc bon, on se retrouve tout de suite du coup pour la partie 2 que je mets quelque part dans l'angle du truc de YouTube. Voilà, tout de suite.